Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure où vous regardez vidéo ça. Et pas oublier que vous sous Marchandise Haïti. Jeudi à 27 novembre 2019, nous avons un bref bulletin information pour vous comme d'habitude. Gros programme dominé actualité à ces questions libération, député et gros maintenant que bandi exam te kidnappé, non, ça vient zone Kafou paye. Yo l'autre côté encore gros bouton ton information presse bien gras qui gagne plein sous dol que nous pral bon détail c'est concernant dossier courant ça matin donc divers responsables sogénères a supposé descendre la justice à répondre une question dossier ça qui gagne madame Préval qui gon paquet l'autre monde eh bien yo pas arrivé mettre point ça yo te sorti en note de presse mais gagne avocat yo qui la gon plongaille là côté yo annoncé que l'état pral commencer saisir bien que sogénère gagné dans le monde là donc tout côté net yo pral commencer saisir en série de biens. C'est tout détail ça nous pral venir pour vous. Mais nous parlons de un service tant pris s'il pas oublier abonner avec Chadel là. C'est seule façon capable d'aider nous avancer arriver plus loin. One by yo plus loin plus rapide, plus vite c'est seul ou même qui capable faire nous faire progrès. J'en nous besoin avancer parce que Jean nous là brique chargé pas jamais camper. On rentre dans gros point cap dominer actualité. À matin en même, bien bonheur dans matin côté bandi exam, l'en parle de ça vient ou Oudma, ou monsieur qui t'a braché moun yo, monsieur qui t'a prend tout moun met dehors, nèg qui te kembe tête moun qui te kembe kè moun nan main, c'est monsieur ça on a parlé. Eh bien, Toro ça yo kidnappé, Toro Gondé ça yo kidnappé yon député matin qui c'est député gros maintenant, Fritz Chéri. Quelques heures après, yo arrivé libérer monsieur, même sécurité monsieur, qu'on a une série de maman pemba nan mais yo, sécurité a qui pas de cas, même bouger col même qui pas de cas, même fanyer pour job député a, ben nèg yo été obligé obéir, yo rentré dans base. Quelques heures après, yo libéré nèg yo, mais n'a noté pour vous que yo prend machine officielle député a, yo prend toute salle te gen sous li téléphone etc. yo la gueule, mais vide. Autre information bien presse, bien grande pour le voter pour information ça vraiment gros bouton ton information parce qu'il gagne plim sous dol. Information ça c'est question sogénère et donc on est ça vraiment c'est une autre fois encore membre sogénère donc responsable sogénère par exemple Dimitri, Madame Préval, Jean-Marie Vob. Tout ça yo pas mettre pied, yo pas mettre même près de pied yo même par contre si c'est pour souler yo pas ça, yo pas descendre en bas. Et qui vraiment yo pas mettre point de pied au côté Maître Newton et il fait connaître que donc ensemble avec et l'autre cabinet avocat qui représente l'état haïtien yo déposé une autre requête à travers ULCC UCREF pour yo capable identifier tout bien que membres sogénères yo gagné soi-disant en Haïti à l'étranger quel que soit côté dans le monde là. En tout cas moi pas parler en pile, bon m'inviter nous tarder et garder avec deux na weno. Invitation de aujourd'hui. Invitation nous non l'invitation va venir donc pour ça pas aucun effet pas aucune valeur encore. C'est pas logique parce que le droit c'est la logique codifiée. Et deuxièmement nous-mêmes ça qui priorité nous je veux dire là c'est permettre que l'État haïtien récupérer, que yo restitue à l'État haïtien 123 millions de dollars américains que Sogénère fait payer son période de 8 ans dans surfacturation, dans tout acte de corruption que la loi punit ici. C'est dans ce sens-là, nous déposer jeudi devant le commissaire du gouvernement l'autre requête, côté que nous demandons à travers l'UCREF, à travers l'ULCC, pour saisir les organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment des avoirs et les crimes financiers en général, pour nous identifier bien Mounsayo, tout côté sous la terre. Parce que selon la convention que l'État haïtien signe, eh bien, et depuis où on a corruption, on a blanchiment, et il y a ce qu'on appelle la coopération, l'entraide judiciaire internationale, l'entraide policière internationale. Et ce n'est pas seulement Gafi, à Gafi que nous avons saisi dans le cadre de ça, et Interpol tout a saisi. Et par exemple, dans les jours qui viennent, nous connaissons que Mounsa a gagné des intérêts des biens en République dominicaine, eh bien, nous pourrons l'adresser nous à la fiscalité de la République dominicaine, c'est-à-dire les parquets République dominicaine, Santo Domingo,
Santo Domingo pour exposer au faire, pour dire faire attention. Moun sa yon bande bien en République Dominicaine, yon bonne transaction que yon fait en République Dominicaine, et bien faut suivre yo parce que il y a des soupçons de blanchiment d'argent sous transaction ça. Et nous et loi nous gagnons un pays sous corruption et permettre nous faire du 9 mai 2004 et loi nous sous blanchiment nous faire, mais surtout les conventions onusiennes et conventions interaméricaines contre la corruption permettent que gagner ce qu'on appelle entraide judiciaire internationale, coopération judiciaire internationale, pour capable détecter les faits de corruption, pour capable détecter surtout les faits de blanchiment des avoirs. Et pas oublier, dans la période, ça n'a parlé de 2006 à Jodia, eh bien, c'est ça que les populations comprennent, c'est le lien qui existe entre Petro-Caribé et tout ça. Parce que dans pile nèg tout qui traverse sous frontières avec l'argent Petro-Caribé et qu'on prend sous Prival, qu'on prend sous Michel Martelly, qu'on prend sous Joseph Privé, qu'on prend Jodia sous Jovenel Moïse, eh bien, et soupçons ça, c'est des soupçons d'ordre général pour capable permettre l'État haïtien récupérer l'argent qui saute dans le pays sous base de certaines infractions. Parce que ce qui arrive, l'on parle de blanchiment supposé que il y a des infractions qui te commettent et bon prend l'argent infraction pour faire l'autre transaction, faire l'autre bagarre. Donc toute action qu'on fait pour capable l'argent en statut propre, il y a ça des faits de blanchiment. Donc la République dominicaine lit vraiment nous focus sur lui et selon l'information que nous gagnons parce que des gens dans ce général qui gagnent intérêt l'autre bois qui gagnent bien et les États-Unis côté que nous gagnent bien en France Canada donc partout à travers le monde parce que crime financier à travers le monde sont bagages qui comme c'est d'ado gagnent une rapidité pour transactions faites avec technologie et communication qu'on est et bien on a qui là ils font clic et puis ils vont l'argent jusqu'en Asie donc des moyens et juridiques des moyens institutionnels pour capable permettre l'agence à yo récupérer donc 123 millions de dollars les devant faut permettre l'état haïtien récupérer et bien nous autres et yo doit signifier nous n'attend et puis n'a plaider avec eux parce que comme nous l'avons dit leur non état de droit ça fondamental c'est recours que citoyen gagne donc Sogénère les gains recours que le cas exercé et donc nous toutes bonnes raisons qui a dit que son action illégale qui était posée semaine dernière à Navarro 2 c'est que non seulement le droit haïtien prévoit action ça mais il y a des voies de recours qui tracées donc n'attend avocat Sogénère signifier nous n'avons plaidé ensemble avec dans cas ça faut signifier nous dans cas ça malheureusement dans cas de exécution ordonnance gracieuse là parce que il est permis aux doyens pour lui prendre des ordonnances sans contradiction mais eux-mêmes les a fait action par loi, faut que signifier nous pour nous venir plaider et avec eux et correctement et puis quelle que soit la décision qui sortira, parti pas content a encore des possibilités. La faculté, excusez-moi. Me dit parti qui pas content, si c'est l'État ou bien général, après vous qu'on parle et bien là capable d'exercer des voies de recours. Maintenant, nous dit que en matière de blanchiment d'argent, en matière de crimes financiers, il y a un ensemble d'instruments internationaux que l'État haïtien signe une convention. Et nous avons une loi qui permet que nous saisir, que nous recourir à entraide judiciaire internationale, entraide policière internationale pour capable chercher l'argent, chercher les gens. Donc, moi, les gens ne pas venir et le parquet à lui-même a fait ce que de toi. Mais nous autres aussi, comme avocats, nous avons moyens pour nous mettre toute bagarre en œuvre pour aller chercher tout le monde pour nous faire la police, pour quel que soit le pays. Et que maintenant, ça qui est fondamental, nous autres, nous pour que nous ayons un procès équitable, côté que doit tout le monde respecter. Là, nous avons voulu pénal, nous avons mélangé bagaille parce que nous n'avons pas de recours gracieux, nous avons civil. Mais là, nous avons parlé de saisir bien, nous avons parlé de intercepter, nous mener au par devant la justice. Là, nous avons voulu pénal question. Et il y a beaucoup d'invitations à une fois de plus. Il n'y a pas représenté ni papa ou même ni par avocat. Et le commissaire lui-même, nous demandons prend acte de ça et qu'il peut faire ce que de loi. Parce que les commissaires ont demandé au monde, parce qu'on plainte aussi importante déposée devant le commissaire du gouvernement, qui est le chef des poursuites pénales. Donc, il dit, malgré les gens pour le avec eux, ça dit dans le plainte, est-ce qu'il y a un fondement avant de voir devant le cabinet d'instruction. On n'a pas décidé de venir, donc le commissaire du gouvernement nous-mêmes nous dit, il a fait ça la loi dit. Parce que si la justice est là ou pas venir, donc la justice est capable de faire venir. Donc, je pense que le commissaire du gouvernement lui-même, il a la loi à mener pour faire mon sauve deal pour qui région pas venir.
Donc c'est ça. Mais il faut un recours préventif devant le doyen. Si on fait un recours préventif, il doit pas présenter. C'est une absurdité juridique. Comment un commissaire du gouvernement, son plainte qui est au côté et qui a des faits aussi graves, lui invite moun pour le venir et puis pour le faire un recours préventif. Préventif de quoi? Pas de mandat contre moun préventif de quoi? Si on m'entendait, je ne sais pas tout. Mais si ça le dit, je ne sais pas comment ça le dit. Je ne sais pas. Parce que je dis si la justice relon moun vient côté et puis pour le faire action pour le pas venir. Le commissaire du gouvernement qui a saisi d'une plainte pénale, lui invite moun contre lui-même yo porter plainte là ou bien moun yo pour le garder avec eux fondement plainte parce que l'élève plainte la cabinet d'instruction. Juge d'instruction pas d'instruire pour lui. L'elle tourne dossier à Bali. S'il dit qu'il y a lieu pour poursuivre alors qu'il n'a pas de document dans main, il n'a pas gagné dans main. Eh bien, qui va soutenir l'accusation? C'est peut-être ça, il relève pour le garder pour le fondement plainte là parce que suivant la loi et la procédure pénale pays nous. Le commissaire du gouvernement il joue ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Ça veut dire que si on plaide vient devant, la pas analyser, il garder est-ce qu'il y a lieu à poursuite. Et si pas de lieu, il classe. Donc c'est normal pour parler à mon pour le garder, pour voir est-ce que y a fondement dans plainte là, si pas de fondement pour le classer pour l'avancer. Mais si mon n'a pas le venir, bon présomption que ou coupable si pas le venir. Vous voyez? Donc pas une question ABS préventif, pas de pareil comme ça dans ça du tout. Bon ça c'est lecture pour nous-mêmes en tant qu'avocats nous connaissons, ça n'a pas existé. Pas de recours contre une invitation au commissaire au monde. Vous avez comprendre si des mandat d'amener. Non, pas du tout. Si des mandat d'amener, tu as une menace sur la liberté individuelle de monde. Non, tu as connaître pas de mandat d'amener. C'est une invitation. Recours contre quoi? Contre invitation? Non, pour étudier on doit capter. Non, parce que c'est une absurdité juridique, ça par la loi du tout. Par contre, qui est relève. Mais nous-mêmes, nous connaissons pas. Comme ça fait travail. Donc nous demandons pour le faire ça la loi. Eh bien, ok, nous sommes des avocats l'État qui vraiment, et bien, tout détail concernant ça, nous t'arrivons qu'on est, eh bien, donc, bon, mal, li note de presse que son général était sorti matin même, avant même que yo te descende côté yo te annoncé que huissier ou pral représenter, bon, l'île pour nous, et note là dit comme ça. Son général, note de presse, suite à leur invitation avec menace au parquet, par le commissaire du gouvernement AI près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Marie Vorbe, Dimitri Vorbe, Roger Lefebvre, Reginald Vorbe et Elisabeth Desbois-Prival, respectueux de la justice, ont répondu à l'initiative de leurs avocats par la signification au dit commissaire du gouvernement par voie d'huissier d'un exploit d'assignation devant le doyen gardien de la liberté individuelle. L'audience relative à ce recours préventif garanti notamment par la Constitution de 1987 et la Convention américaine relative aux droits de l'homme est fixée par ordonnance du doyen au jeudi 28 novembre 2019 à compter de 10h du matin. Port-au-Prince, 27 novembre 2019, signature Jean-Marie Vorbe, président directeur général. Il y a un général, donc c'est jeudi à yo sorti note ça. En tout cas, c'est vraiment toute information ça que m'te porté pour nous. Moi, j'espère que nous t'es vraiment bien informés. N'a croisé pita si possible.